Salut! Salut tout le monde! Super! Salut Claire, Élise, Sarah, Lolo! Ça va, vous allez bien? On va attendre Morgane. Est-ce que vous m'entendez bien? Salut Chouquette! Roden Troll, ben dis donc! Kiki! Rejoins la vidéo. Elle va pas tarder à faire sa demande. Samantha, salut. Steph, hello. Je suis là. Oui, je suis trop contente de te retrouver. Moi aussi, Elise. Alors oui, je peux t'inviter. Normalement, je t'ai déjà invité d'ailleurs. Le paradis de Kiki. Envoyé, terminé. Diffusé. Et Morgane arrive. Salut Roxane. Irshada Mamet, je ne sais pas comment on prononce. Désolée, je ne parle pas indien. Rebecca. Angélique. Bon, Morgane ne devrait pas tarder à arriver. J'espère que vous allez tous bien. Vous êtes déjà 14, c'est énorme. Je reçois ton live, mais pas de demande pour que je participe. Bon non. Moi, j'ai en attente. Écoute, quitte et reviens. Et ouais, quitte et reviens peut-être. J'espère que ça a marché. Ah, il y a eu une mise à jour, c'est peut-être ça le problème. Coucou Violette. Est-ce que vous allez tous bien? Merci. J'espère que ce sera encore mieux avec le maquillage des yeux. Bah oui, je t'invite. Ah, il y a vraiment un bug là, ça m'enquiquine. Ouais, sinon, si, moi ça va bien. Écoutez, j'ai fait la sieste après. J'ai pas réussi à dormir. Ah, c'est des choses qui arrivent. Ouais, c'est ça. Bah, ouais. De reprendre lundi, c'est pour ça. Bah ouais, et enfin tu vois, on reprend un rythme à se réveiller à 7, enfin bon, on se réveille à 7h30, mais habituellement, moi je me lève à 6h45 pour aller au travail, pour le temps de me préparer, déjeuner et tout. Et bah du coup, tu sais, d'essayer de reprendre un rythme, mais enfin tu vois, c'est une période quand même qui travaille le cerveau. Et enfin, je suis fatiguée, mais quand je vais me coucher, j'ai du mal à m'endormir alors que je suis fatiguée, tu vois. Donc, ouais. Et toi, ça va? Bah écoute, moi pendant à peu près tout le confinement, j'ai essayé de pas me lever à des heures incroyables. Ouais. Du coup, c'était plutôt vers 9h, allez, maximum, grand maximum 10h. Et sachant que mon chéri, moi, travaille déjà depuis la semaine dernière, il y a aussi des jours où je me levais à 7h pour pouvoir travailler sur des trucs très tôt. Donc, normalement, je ne devrais pas être déphasée la semaine prochaine, donc ça va. Ouais, ça va. Mais moi, enfin, je suis pas une lève tard non plus. Enfin, en gros, depuis les 2 mois, j'ai dû me réveiller qu'une fois à 10h30 un week-end, tu vois. Mais sinon, c'était réveil maxi 8h30, quoi. Ah ouais. Ouais. Bah, c'est bien parce que moi, j'en vois. Hein, j'ai parlé avec certains d'entre vous. Oui, moi, je dors à 5h du matin. Bah, vous allez voir, lundi, comment ça va être difficile. On en 5h? Mais qu'est-ce qu'ils font à 5h? Bah, tu sais, il y a des gens, ils sont un peu nocturnes, donc... Ouais, c'est vrai. Après, c'est sûr que tu te couches à 5h, tu peux pas te réveiller à 8, hein, c'est impossible, ça. Non. Ou alors, il faut vraiment avoir un capital sommeil minuscule. Ouais, être insomniaque.
Moi, j'adore dormir. C'est ma deuxième façon, ma deuxième passion après le maquillage. Je ne pourrais pas m'en passer. Ok, bon. En tout cas, ça me fait plaisir de te recevoir encore une fois. Enfin, non, la dernière fois, c'était toi qui m'avais reçu d'ailleurs. Et Ouais. on va faire un maquillage qui s'appelle donc un smoky charbonneux. Donc, est-ce que toi, tu as déjà fait ce type de maquillage-là? Non, jamais. Enfin, jamais moi-même en fait. On me l'a déjà fait, mais il y a longtemps, très longtemps. Mais D'accord. jamais testé. Et du coup, pourquoi tu n'as jamais testé? Enfin, c'est ça parce que ça te plaît pas ou parce que pour une autre raison? Si, je trouve ça joli, mais plus, tu vois, en soirée. Et je prends pas le temps, tu vois, de faire des make-up vraiment très élaborés, on va dire. Alors que ça se trouve, c'est simple, mais je prends pas le temps de le faire. Bah, c'est vrai que moi, je vais dire que c'est pas forcément compliqué. Après, c'est sûr qu'il faut prendre le temps de le faire. Si c'est pas forcément très bien estompé, ça peut être un peu moyen. Mais en soi, la technique est pas compliquée, vous allez le voir. Et en effet, le smoky, en tout cas, il en existe plusieurs formes. Il y a le charbonneux, comme on va voir aujourd'hui. Après, il y a avec plusieurs dégradés de couleurs placés différemment. De toute façon, smoky en anglais, ça veut vraiment juste dire fumé. Donc, c'est le but, c'est voilà, d'avoir un maquillage estompé. C'est ça que ça veut dire en fait un smoky. Là, dans le cadre d'un charbonneux, c'est vraiment un maquillage qui est classique. Donc, effectivement, en termes de pour accorder entre guillemets avec la façon dont on s'habille, ça va aller justement soit avec des tenues assez classiques ou soit complètement fait foncé quand vous allez en soirée justement. Donc, on va commencer. Ça marche. Sachant que moi, personnellement, j'ai mis une base couleur peau sur ma paupière, mais c'est pas obligatoire parce que vous allez voir qu'on va se servir d'autres produits comme de base. Voilà. Du coup, est-ce que tu as plutôt un crayon noir ou plutôt un eyeliner en ta possession? J'ai un crayon noir. D'accord, sachant qu'on peut faire les deux. Donc ça, c'est ce qui va nous servir de base en fait. La première étape, ça va vraiment être de venir crayonner sa paupière en fait finalement avec le produit. Vous pouvez faire ça vraiment grossièrement, c'est pas grave du tout. Et tu fais quand même au ras des cils. Oui, je veux quand même que mon ras de cils soit un peu coloré, sinon on va perdre l'intensité. Du coup, en effet, à la maison, vous pouvez vraiment faire ça avec ce que vous avez. Si vous avez un rouge à lèvres liquide noir, allez-y. Si vous avez un crayon plus gros, allez-y. Irisé, il n'y a pas de souci non plus. Si vous avez un eyeliner en peau ou un fard crème en peau, allez-y, ça marchera tout pareil. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est assez grossier et c'est absolument normal. Donc tu fais toute ta paupière. Je fais toute ma paupière. Ok, d'accord. Alors pour l'instant, je ne déborde pas forcément de ma paupière mobile parce que en estompant, on va déjà étirer un petit peu en fait. Vous allez voir ça. Donc je fais pareil de l'autre côté. Hello, je vois qu'il y a plein d'autres personnes qui sont arrivées, mais du coup là je vois plus trop vos commentaires pour l'instant. J'essaierai de checker au fur et à mesure. Hello ma belle. Ouais, on voit les gens qui arrivent. Donc là on est d'accord, là c'est pas très beau. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un pinceau un peu touffu, type estompeur, et de venir quand même homogénéiser cette base en fait finalement. Parce que, comme dans tout maquillage, si votre base n'est pas homogène, ce que vous allez mettre dessus ne sera pas homogène non plus. Donc, je fais des petits mouvements comme ça sur ma base noire. Moi, j'ai pas de pinceau comme ça. Si je fais au doigt, c'est bon? Je pense que tu peux le faire au doigt du moment que t'étales pas trop ton noir non plus partout. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais c'est vrai que
avec un pinceau estompeur, vous aurez quand même un bien meilleur résultat, c'est évident. Parce que là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à prendre cette base et à un tout petit peu la flouter, quoi. Pour ne pas avoir une démarcation complètement nette. Ah oui, c'est sûr que toi, oui, ça rend pas pareil que quand moi j'estompe, tu vois. Mais c'est faisable au doigt, sachant que tu travailles une crème et que beaucoup de produits crème se travaillent facilement au doigt. Mais après, D'accord. c'est pour ton fard, je pense que tu vas un petit peu galérer. Ouais. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et du coup, pareil dans les commentaires, comme la dernière fois, hein, si vous faites le maquillage en même temps que nous, après, il faudra nous dire. La dernière fois, c'était génial, vous avez envoyé toutes vos réalisations, moi j'ai Ah adoré. ouais, ah, C'était c'était tout trop bien. bien. La dernière fois, on a eu plein de photos et tout, c'était trop trop cool. Donc cette fois-ci, on espère aussi avoir des photos de vos réalisations. C'est clair. Voilà. Donc si jamais vous voulez faire un smoky, vous voyez, c'est quand même plus pratique avec le pinceau, même s'il n'y a rien d'infaisable au doigt, mais voilà, ce sera quand même plus précis. Ensuite, Ah, il y a ton petit chat qui attend à manger, on l'entend? non, mais c'est juste que en fait, elle voit que je m'occupe de vous, donc ça la jette. Je reprends du coup mon crayon, parce que maintenant qu'on a fait la base en haut, ben, en fait, finalement, il faut faire la base en bas aussi. Ok. Donc, je fais exactement la même chose. Je viens crayonner mon ras de cils inférieur. Après, si vous avez par exemple l'œil très petit et que vous ne voulez pas le fermer, vous n'êtes pas obligé de faire tout le ras de cils. Moi, personnellement, j'ai des super grands yeux, donc je peux le fermer sans problème. Moi, vaut mieux pas que je fasse tout, je pense. Parce que j'ai pas des super grands yeux. Tu n'es pas obligé de faire tout. Tu peux t'arrêter à peu près aux trois quarts ici. Ok. Donc pareil de l'autre côté. Du coup, c'est aussi le moment où on va pouvoir venir crayonner sa muqueuse. Donc toi qui as les yeux, comme tu disais, petits, tu veux pas forcément les fermer. Tu n'as pas besoin de faire la muqueuse du bas. Par contre, si tu n'es pas trop sensible, tu peux faire la muqueuse du haut. Ça ne ferme pas le regard. Mais par contre, ça rajoute une quantité en haut, volontiers. Et au final, quand je prends des photos ou quoi de près, c'est ça qui donne le côté professionnel. Mais je vois que tu n'es pas du tout sensible, c'est magnifique. Ah ouais, non, moi, ça me fait rien du tout. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec ça. Ah ouais. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et du coup, pareil, en fait, comme tout à l'heure, on a flouté en haut et homogénéisé, il faut faire exactement pareil en bas. Ok. Parce que là, ça fait vraiment patchy, en fait. Ça fait, vous savez, maquillage d'adolescent quand on veut mettre du col en bas et que finalement... Comme au collège quand on commençait à se maquiller, tu vois. Exactement. Je vois qu'on a les mêmes... Ouais, c'était magnifique. On est sage. Hein. Ouais. Et il faut se concentrer, je trouve, parce que vu que c'est l'œil, ça peut vite partir en live, tu vois. Ouais, complètement. Et si je me sers de ma Beauty Blender pour tenir ma peau, c'est parce que j'ai pas envie de graisser mon teint. Voilà, j'ai pas envie de déplacer ma poudre ou quoi que ce soit en fait. J'ai pas de houppette, j'ai plus de houppette.
faire ça. Mais c'est pas obligatoire, vous pouvez mettre vos mains sur votre visage. Ah oui, ok. Ok. Il y a quelqu'un qui dit « Oula, ça sent les années 95 ». Qui c'est qui a dit ça? Ah oui, c'était. Steph Body Painter. Bah écoute, non, j'étais pas au lycée en 95, je ne suis pas. Moi non plus, parce que je suis née en 93, donc... Mais effectivement, c'était un petit peu la mode, parfois des crayons un peu comme ça. J'admets. Heureusement que la mode change parfois. C'est clair. Mais ça se trouve, on y reviendra, hein, parce que quand tu vois des trucs de fringues qui étaient à la mode dans les années 80, maintenant ça n'a rien, on se dit peut-être avec le make-up, c'est pareil. Mon Dieu. Ouais. Non, mais parfois il y a des modes. En fait, moi je suis pas forcément la mode, tu vois. Je suis une mode si elle me plaît, mais je vais pas suivre une mode si elle me plaît pas juste parce que c'est à la mode, tu vois. Ouais, non, mais moi c'est pareil. Ouais. Ça n'a rien de porter parce que tout le monde porte ça, parce qu'on voit ça dans les magazines. Enfin, surtout, ça va pas à tout le monde. Hein. Ben non. Non, c'est clair, ouais, ben, j'avoue, même au niveau de la morphologie et tout. Ouais. Non, puis rien ne vaut l'authenticité. Il faut être soi-même. C'est sûr. Ouais. Alors, du coup, maintenant, c'est là où on va pouvoir prendre une couleur un petit peu plus claire, entre guillemets. Donc, vous avez le choix. Moi, je suis partie sur une déclinaison de brun et je pense tester celle-ci ou celle-là. Je vais voir selon mon goût du jour. Je prends un pinceau estompeur. Celui-là, il est un peu plus petit. Mais si vous avez qu'un pinceau estompeur, vous pouvez garder le même. À ce moment-là, vous essuyez bien le noir que vous avez mis avant. En fait, c'est juste ça. Vous l'essuyez bien sur un mouchoir. Dis donc, c'est pas ton russe là qui est dans... Oh non, il est de retour, punaise. Et mais lui, il kiffe le make-up, je pense. Lui, en fait. Il est bizarre, hein. Trop bizarre. Ouais. Et donc, du coup, je vais venir effleurer, en fait, cette couleur-là à l'extrémité. Donc là, vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière, ceux qui étaient là. Pour les petits espaces ici, pas besoin de monter très haut. Pour les paupières tombantes, vous pouvez monter si vous le souhaitez. Là, après, c'est entièrement personnalisable. Si vous avez envie de rester dans les tons noirs et prendre du gris, allez-y. Si vous voulez même décliner vers du orangé, il n'y a pas de souci. Ah ouais, c'est beau avec du orangé. J'ai déjà vu des make-up comme ça. Je trouve ça trop beau. Ouais, c'est vraiment magnifique. En plus, ça a été vraiment dans les tendances en 2019 et je trouve que c'est une tendance pour le coup qui vraiment sied à beaucoup de filles. C'est très joli. De filles et de gars. Pas de... Oui, c'est vrai, parce que de plus en plus, maintenant, il y a des gars qui se maquillent. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un garçon qui est très très bien maquillé. C'est, je sais pas comment il s'appelle, mais celui qui travaille chez MAC au printemps à Rennes. Ah oui, c'est Jérémy, oui. Ah ouais. Ouais. Bah pour les vous pouvez aller le voir. Il maquille très bien. Ah ouais, ok. Il est très gentil en plus. Enfin, du peu que je le connaisse. Ok, et du coup, je ne sais pas si ce sera parfaitement évident à la caméra, mais vraiment de près, vous voyez que l'avantage, c'est que votre noir ne s'arrête pas net en fait, et c'est ça qui est joli en fait. Si votre noir s'arrête net, c'est vraiment pas très joli. Après, si c'est pas exactement parfait comme sur un magazine, c'est pas grave, il faut quand même que ce soit estompé un minimum. Est-ce que ça va dans les commentaires? Est-ce que vous nous suivez? Normalement, c'est assez simple. C'est juste qu'il faut... c'est simple. Donc ouais, si vous êtes en train de le faire, dites-nous. Et du coup, c'est pareil, avec la petite couleur que vous avez pris de transition, vous faites aussi le bas. Et le top du top, c'est de relier votre bas avec le haut.
Ah cool, il y a Sarah. C'est la petite sœur de Loane qui fait en même temps que nous. C'est cool, j'ai hâte de voir. Trop bien. Ouais. Il kiffe pas le make-up, il kiffe les modèles. Ah, le russe, moi je sais pas. Moi je trouve qu'il kiffe la vodka surtout. Ouais, je pense. Jeffree Star déjà. Ouais, Jeffree Star par exemple, il se maquille en effet. Malheureusement pour un garçon, je peux pas trop faire ça. Ah super ce maquillage. Jean-Edouard. Eh ben écoute, pour les besoins d'un shooting photo, tu peux tout à fait faire ça. Après, ce qui peut être super sympa pour un homme, justement, pour donner un côté un peu plus, entre guillemets, garçon ou masculin, tu peux venir accentuer ton smoky ici. Tu vois, cette zone entre l'arête du nez et l'œil. Si tu viens faire ton estompage jusqu'ici, tu vas voir, ça va te masculiniser la chose. Et pour les besoins d'un shooting photo, je dis ça parce qu'il est mannequin. Ça peut être vraiment très très sympa. Après, au quotidien, c'est ton choix personnel, tu vois. Ça, c'est encore autre chose. Je peux comprendre que tous les garçons Oui, ne veulent pas se maquiller. ne pas ça. C'est même les filles, hein, de toute façon. Voilà. Une fois que vous êtes content de votre transition, on va venir prendre un noir, mais on va peut-être laisser Morgane finir d'abord. Ah, c'est bon, j'ai fini. Nickel. Et bien du coup, maintenant, on va prendre un pinceau beaucoup plus plat, vous savez, en langue de chat. Et du coup, il faut prendre un noir maintenant. Noir, ok. Donc le but, ça va être de venir prélever de la matière avec l'aplat comme ça. Et bon, ce noir est très pigmenté, mais très poudreux. Il y a aussi une raison pour laquelle, en général, vous ne vous aventurez pas trop dans le smoky charbonneux, c'est que vous avez peur de ressembler un petit peu à un panda ou d'avoir des chutes tout le temps. En fait, il y a déjà l'application qui va compter, donc je vais vous montrer comment appliquer en faisant un minimum de chutes. Mais sinon, il y a aussi des façons de faire pour protéger votre peau en dessous. Si vous n'avez pas la peau trop sèche, tout simplement appliquez beaucoup de poudre et de cette façon, vous aurez beaucoup moins de mal à enlever les chutes. Il y a même des maquilleurs qui mettent une couche très épaisse de poudre. Moi, je ne pratique pas forcément cette technique, mais il y en a qui le font. Ils mettent un gros amas de poudre sous les yeux, puis l'enlèvent à la fin du maquillage. Il y a des personnes aussi qui font leur teint après, tout simplement. Comme ça peut être une solution aussi. Et si par contre vous n'êtes pas du tout poudre, au-delà de faire votre teint après, vous pouvez tout simplement venir placer un mouchoir ici et vous maquiller comme ça. C'est vraiment vous qui voyez, vous choisissez l'une de ces techniques. Et donc pour appliquer en faisant un minimum de chute, donc j'ai bien prélevé que sur une face, pas sur l'autre. Et en fait, je vais venir presser la couleur. C'est ça que je veux. Je veux pas faire des comme ça ou des comme ça. Il faut vraiment juste presser comme si vous vouliez rentrer votre noir dans la base que vous avez mis avant. D'accord. Voilà. Et donc là, tu mets pareil sur toute la paupière ou non que à l'extérieur? Enfin, que sur... Alors là, je vais mettre tout le noir que j'ai mis tout à l'heure. D'accord. En fait, finalement, c'est une base pour ce que l'on fait maintenant. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que votre base va tenir. C'est ce combo, finalement, produit crémeux et poudre. Voilà. Parce que sinon, vous continuerez à avoir des petites particules, peut-être tout au long de la journée ou de la soirée, ce qui n'est pas du tout désirable. Là, ce combo-là va venir se fixer. Hein, et finalement, c'est ça qui va vous apporter la meilleure tenue possible et ce côté professionnel le plus longtemps possible. Okay. Donc, on presse bien. Et là, vous voyez qu'on a vraiment une intensité en plus, puisque la base était déjà là. Moi, j'avais un crayon légèrement pailleté, du coup, ça ressort un peu en dessous, c'est super sympa. Ouais, c'est joli, je trouve, avec des paillettes. Enfin, de toute façon, moi, dès qu'il y a des paillettes, j'adore. J'ai des paillettes.
Mais tu vois, le russe, il t'envoie des cœurs. Hein. Il dit le paradis de Kiki, il dit pas Fabiola Beauty. Hein. Aybec dit Fabiola. Le mec, il doit attendre ça, tu sais, toute la semaine, qu'on fasse un live. Trop. Tu crois qu'il parle français? Je pense pas. S'il parle français, franchement, on a l'air maligne, tu vois. Énorme. Mais en effet, après, si vous voulez, vous pouvez même rajouter des paillettes par-dessus un smoky. C'est trop, trop beau. Et ça peut se faire en toutes couleurs. Hein. Vous pouvez faire un smoky bleu, un smoky violet. Au vivant. Mon Dieu, mais il est fou. Je maquille tous mes mecs en shooting, disait. Ben ouais. Pas de sexisme. Il est fou, il envoie des bonhommes et tout. Il est fou, je suis désolée. Je ne peux pas me concentrer. On va finir par le bloquer. Ah ouais, non mais c'est abusé. Au bout d'un moment, calme-toi, quoi. Ah, c'est plus... Ah là là, je te jure. Du coup, mon pinceau estompeur le plus... Enfin, non, pas forcément le plus gros, celui que vous voulez. J'enlève bien tout ce qu'il peut y avoir de matière dessus. Et maintenant, on va venir l'estomper, en fait. On va venir mélanger là où il y avait notre corps de transition et notre nouveau noix. Jean-Edouard qui dit, je crois que vous avez des gens chelous. Et c'est pas juste on croit, c'est on a des gens chelous. Ouais, c'est sûr et certain. Donc là, c'est vraiment juste à l'extrémité, hein, comme on disait, entre les deux couleurs. Faites des petits mouvements rotatifs ou de va-et-vient, comme vous êtes à l'aise. Vous pouvez étirer un petit peu si vous aimez ça. Là, ça prend forme, j'aime bien. Au final, pour l'instant, c'est super simple. Hein. C'est juste qu'il faut connaître les étapes, finalement. C'est ça. Non, le smoky, c'est vraiment un basique super simple à maîtriser. C'est juste qu'il faut qu'on nous l'explique, en fait. Parce qu'une fois que c'est compris, c'est bon, quoi. Bah ouais. Après, il n'y a plus qu'à customiser avec différentes couleurs, des paillettes, ce que tu veux. Mais ça fait peur, en fait. C'est une technique qui fait peur parce que c'est foncé, donc on a peur de soirée. Ouais, ça, c'est sûr. Parce que quand c'est foncé, ça peut vite durcir le visage, je trouve. Si c'est pas super bien fait, ouais, ça fait pas très joli. Et c'est pour ça que je trouve, en tout cas, hein, que c'est un maquillage qui va vraiment bien. Soit si vous aimez ça, mais si vous êtes plutôt discret au quotidien avec une tenue assez classique, puisque du coup, ça va classique avec classique, ça va forcément bien aller. Ou en soirée, parce que finalement, en soirée, vous pouvez tout vous permettre, hein, c'est long. Soyons c'est sûr. Mais c'est pas plus mal qu'on voit ça maintenant, parce que vous allez peut-être revoir petit à petit votre famille, etc. Donc, on pourra pas aller au bar tout de suite, mais... Ouais, il faudra se faire des jolis make-up pour aller voir sa famille. Au moins, on pourra faire ça. C'est ça. D'ailleurs, je pense que ça va être l'une des premières choses que je vais programmer, ça va être d'aller manger avec ma famille, quoi. Bah, tu m'étonnes, mais moi, je peux pas parce qu'ils sont à plus de 100 km. Bah ouais. Donc, c'est pas possible. Mais bon, on pourra toujours voir nos amis, quoi. Mais bon, la famille, ça attendra un peu. Enfin, je pense que ça va être début juin, du coup. C'est un peu long, mais bon. J'espère. Ouais. Du coup, on va venir faire pareil avec le ras de cils en bas. Donc, on va rajouter un petit peu de
de noir. Alors là, par contre, c'est pareil, il faut juste être assez précis à l'emplacement. Il faut vraiment venir caresser son ras de cils. Sinon, en fait, on va vraiment bas et c'est pas du tout le monde. Le mec, il dit goodbye. T'es sûr qu'il est russe? Non. Bah, vu comment c'est écrit goodbye, je pense que c'est pas vraiment de l'anglais, quoi. Non, Parce que c'est pas de l'anglais. c'est bizarrement écrit. Voilà. Monsieur Russe était la bière des Steph. Tu le fais, Steph? Est-ce que tu es en train de le faire aussi? Du coup, il y a un endroit aussi qui peut faire un peu bizarre. C'est ici, en fait, parce que si vous avez étiré pas mal, parfois il se peut qu'ici vous avez un petit trou. N'hésitez pas à venir recombler un peu avec de la couleur. Et du coup, le trait d'eyeliner, j'ai refait du coup plusieurs fois. Et franchement, j'arrive de mieux en mieux, mais j'arrive jamais à faire les deux yeux pareils. Ouais, c'est ça en fait, c'est la prise de repère. À ce moment-là, moi, ce que je fais, si je veux vraiment un truc parfait, je me regarde bien droite dans mon miroir avant et puis je pré-trace la direction. Je fais vraiment un tout petit trait, vraiment de, allez, 1 ou 2 millimètres, juste au fond ici. D'accord. Pour être sûr que, en tout cas, je vais aller dans la même direction. Ok. Et après, je fais comme on a vu au live de la semaine dernière. Mais c'est vraiment ça qui me permet d'avoir, quand j'ai envie d'avoir un truc symétrique, de l'avoir. Parce qu'autrement, c'est chaud. Il faut être chaud pour. Bah ouais, c'est clair. Hein, Tac, tac. Non, l'eyeliner, c'est difficile. Travailler l'eyeliner, c'est difficile. Et travailler les couleurs foncées, ça peut être difficile aussi. Et je vois que tu t'en sors super bien. bon bah cool, parce que ouais, j'ai pas envie que ça fasse, tu sais, pas gros pâté, mais que ça fasse un truc vraiment qui marque trop mon visage, tu vois. Mhm. Mais là, Ouais, c'est c'est bien. ça, mais c'est vraiment une question de goût. Après, moi, j'ai l'impression que toi, tu l'as adapté à tes goûts. Moi, vous voyez, le mien, il est vachement plus chargé, mais parce que j'aime ça aussi. Il faut savoir que toutes les techniques sont adaptables. Il faut vraiment faire en fonction de soi, en fait. Alors, maintenant, je vais prendre le beige. Hop. Et du coup, en fait, je vais venir en appliquer sous mon sourcil. Ça va venir éclairer mon arcade sourcilière. Et franchement, il y a bien besoin de lumière, sachant qu'on a un maquillage qui est tout noir. Ouais. Et ce beige-là, je vais venir le mettre jusqu'à finalement ma couleur, quoi. D'ailleurs, le fait de venir jusqu'à cette couleur-là, ça permet de terminer de fondre notre dégradé. Ah oui, ok. Ah, comme ça, t'as aucune démarcation des couleurs. Exactement. Parfois, je pose mon beige avant de me maquiller, parfois je le pose après. Franchement, vous faites comme vous voulez. Vous voyez, je viens peaufiner un peu les bords avec mon beige. Et moi, comme j'aime bien que mon maquillage soit un petit peu étiré, je viens étirer un peu mon noir avec le même pinceau que tout à l'heure, mais sans matière. Je prends ma matière qui est déjà là et puis juste je l'étire en fait.
Si vous avez le malheur de faire ça en remettant de la matière, finalement vous allez avoir un gros truc noir là et c'est pas du tout ce qu'on veut. Bah t'es toute belle. Merci. Ah, franchement, j'aime bien. Alors, moi je fais sur mon bras, jambes pour m'entraîner. De quoi ton liner? Qu'est-ce que tu fais sur tes bras et tes jambes? Peut-être Du le body smoky. painting? Peut-être le smoky pour s'entraîner à voir l'effet que ça fait. Peut-être que c'est ça. Peut-être tu fais tes camailleux, peut-être. Dis-nous ça. En tout cas, celle qui nous disait que la symétrie c'était chaud pour elle. Bah tu vois, essaye ma petite technique là. Je me suis maquillée toute la journée. Il est tard sur l'île de la Réunion. Bah oui, je sais. Je sais bien. Yes. Bon, du coup, finalement, une fois que vous avez ça, après, il y a des choses qui sont optionnelles. Comme je disais, vous pouvez rajouter des paillettes ou non. Vous pouvez aussi ajouter des points de lumière. Donc, soit directement sur votre smoky. Tu te rappelles, la fois dernière, je vous ai dit, essayez de mettre une pointe d'highlighter au centre de votre paupière. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire avec le smoky. Moi, aujourd'hui, j'ai juste un petit fard irisé basique. Et je vais juste en mettre en coin interne. Ça vient de me prendre comme ça. C'est vrai que ça agrandit un peu le regard finalement. Ouais, ça c'est vrai. Franchement, on voit la différence, je trouve, quand on met en coin interne. Moi, j'adore. Elle fait des yeux sur son bras. D'accord. J'avais jamais entendu ça. Enfin, j'avais jamais vu ça. Alors, Elise qui nous dit oui, j'essaye le smoothie. Le smoky, je pense, sur ma jambe car je peux pas sur mes yeux, je suis déjà maquillée. Yes. Merci les téléphones qui écrivent tout seuls alors que c'est pas ce que tu voulais dire. Ça, c'est un truc de alors, ouais. Ça peut donner lieu à des situations très spéciales, hein, je dois te l'avouer. Bah, du coup, maintenant, on va pouvoir mettre du mascara. Du coup, dans les commentaires, ceux qui ne peuvent pas le faire, dites-nous si vous trouvez que c'est sorcier. Est-ce que ça a l'air insurmontable ou est-ce que finalement, ça va? Je pense que tout le monde va dire que ça va. Parce que franchement, c'est franchement pas compliqué finalement. Non. Mais c'est une personne du live de la semaine dernière qui m'a demandé ça, justement. Ah ouais, d'accord. Ouais, de vous expliquer le smoky. Bah, c'est une bonne idée, en tout cas. Mais ouais. Mais elle avait un produit noir dont elle ne peut pas se servir parce que l'embout est de très mauvaise qualité. Ouais. Et voilà, c'est une façon en fait de transformer aussi un petit peu ses produits, quoi, d'en faire des bases. C'est ça aussi le maquillage. Bah ouais, en plus, toi, tu dois avoir plein de petites solutions comme ça pour réutiliser ces produits autrement, je pense. Bah, tout à fait. Du coup, là, comme je lui avais proposé de faire ça, mais c'est vrai qu'elle voulait la démonstration, en fait, finalement. Bah ouais. J'espère que maintenant, elle va savoir utiliser son produit. Du coup, il y a juste une petite chose sur laquelle je voudrais vous mettre en garde si vous souhaitez... comment dire, si vous souhaitez transformer un produit qui n'est pas une base noire en base noire, vérifiez juste qu'elle ne sèche pas trop vite, sachant que vous pourrez quand même avoir ce résultat-là, mais si votre produit sèche vite, en tout cas, il va vous falloir l'estomper plus vite. C'est surtout ça. Sinon, vous allez avoir des petites taches. Voilà. Donc, vérifiez bien si vous êtes avec un eyeliner qui va sécher en 2 secondes et que vous ne l'estompez pas tout de suite, vous risquez d'avoir des petites surprises.
Ouais, c'est trop joli, hein. Franchement, j'aime trop. Bah ouais, moi aussi, je trouve ça trop bien ce que t'as fait. Je me gratte la tête depuis tout à l'heure, on dirait un singe. Je suis là. T'enlèves les poux. Non, je ne sais pas. Je crois qu'en fait, j'ai trop envie de toucher mes cheveux depuis que j'ai fait mon lissage, en fait. Oui, bah j'ai vu que t'avais fait ça, mais la photo dans la sorte de petite vidéo là, c'est trop beau, hein. Les cheveux, ça donne trop envie de passer sa main dedans, ça a l'air trop doux. Ah ouais. Moi qui ai tout le temps les cheveux emmêlés, autrement, j'adore. Là, j'ai plus du tout les cheveux emmêlés. Ouais, Franchement, je fais ça, ils sont peignés, enfin, c'est génial. ouais, en plus, c'est pratique, tu gagnes du temps comme ça le matin. Oh du coup, moi, j'ai trop envie de mettre des fossiles. Mais voilà, c'est pareil, c'est optionnel. Ah bah tiens, je vais regarder comment tu mets des fossiles. Bah, j'adore regarder, tu sais, les personnes qui se maquillent, mais les fossiles, ça me... Je trouve ça ouf parce que pour bien les mettre, faut vraiment être hyper précise, quoi. Ouais, tu vas voir. Ah, Sarah qui dit Morgane, je crois que j'ai vraiment un problème avec les paillettes. Alors c'est Ah, mais c'est parce que ça, c'est sûr, elle en a mis partout. C'est sûr, ça, Sarah. Du coup, moi, mes fossiles, puisque tu fais un petit point, je prends souvent avec ma pince à épiler, mais il existe des pinces à fossiles, mais vous pouvez le faire au doigt. J'ai ma colle duo. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un tout petit filet de colle sur la frange. Et après, les fossiles, la colle, après, quand tu te démaquilles normalement avec ton coton et le fossile va partir, t'enlèves la colle dessus et tu le ranges. En fait, j'enlève mon fossile déjà avant de me démaquiller. Je prends mon fossile d'un côté ou de l'autre et finalement, je tire dessus. Donc, ça n'arrache pas du tout les cils, à moins que vous ayez mis vraiment beaucoup trop de colle. Mais sinon, ça n'arrache pas les cils. Et du coup, à ce moment-là, vous allez voir que la colle va rester sur votre fossile. Vous allez juste avoir à enlever. Ça va faire des petits filaments un peu caoutchouteux. Et du coup, vous allez pouvoir les ranger et vous en resservir, en fait. Par exemple, vous voyez, ce fossile-là, j'ai des petits... Oh, ça va pas se voir. Hein. Mais j'ai des toutes petites bouloches de colle. Je sais même pas si vous allez le voir. Faudrait que je fasse un gros zoom. Ouais, sur la vidéo, on voit pas bien. Bah non, c'est ça les directs. Mais je pense que je ferai un focus fossile mieux que ça. Et du coup, tout simplement, après, je viens l'appliquer au centre de mon ras de cils. Quand je prends ma pince, là, je prends le coin externe et je viens le relier à mes cils au coin externe. Ensuite, je prends le petit bout ici qui va dépasser et je fais pareil. Je viens le pincer pour faire rejoindre la frange à ma frange naturelle interne. Ah ouais, mais c'est super rapide. Voilà. Et c'est tout. Et après, du coup, vous attendez que la colle termine de sécher. Donc finalement, ça va la rendre transparente. Vous avez des colles comme ça qui paraissent blanches, mais qui finalement, une fois sèches, deviendront transparentes. Et je vous conseille vraiment de partir sur celle-ci. C'est ce qu'il y a de mieux. Ou alors carrément une colle noire. Mais le problème de la colle noire, c'est que si vous avez un maquillage qui est clair en dessous, vous risquez de le gâcher un petit peu. Donc prenez plutôt de la transparence. Et voilà. J'adore mettre des fossiles. Avec un smoky bien chargé comme j'ai fait, je trouve que c'est essentiel. Parce que du coup, sinon, on ne voit pas mes vrais cils. Ouais, bah oui, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Judas fait la colle noire aussi, c'est délicat. Et oui. Vite.
La colle du haut, elle sèche moyen vite, je dirais. Ah ouais. Là, c'est déjà quasiment sec. Ouais, c'est rapide. Oui. Bah, honnêtement, je préfère prendre le temps de mettre mes fossiles parce que j'ai testé les magnétiques, par exemple, et j'ai trouvé ça ignoble. J'ai Ah trouvé ouais, ça justement, invisible. j'allais te demander parce qu'on voit beaucoup ça sur Instagram et des fois tu vois des vidéos, hop, la fille elle met ça en 2 secondes, c'est bon, mais ça a l'air compliqué quoi. Bah, franchement, c'est pas la vérité, hein. Ouais, bah attends, ils font des belles vidéos pour donner envie, hein, c'est sûr. Alors, bon, ça, je peux vous le dire, c'est pas du tout la vérité. J'avais reçu une paire de fossiles comme ça de la part d'une marque en partenariat non rémunéré. Ouais, Et en fait, au début, j'étais super emballée. En fait, je trouvais ça trop bien de tester. Et en fait, j'ai été vraiment influencée. Au début, je trouvais ça bien, mais parce que finalement, je me rends compte que c'était l'affectif qui parlait. J'étais trop contente d'avoir reçu un produit, quoi. ouais, Mais avec le recul, je me rends compte que c'est pas du tout précis, c'est pas du tout joli. Il y a toujours un espèce d'espace entre les aimants et ton vrai cil. Donc finalement, si tu veux faire une jolie photo précise, on voit que c'est mal posé. ah oui, Euh, pour quelqu'un qui n'est pas enfin, pas forcément professionnel après entraînement pour le quotidien, pourquoi pas. Moi ouais. personnellement, ça me dérange énormément en fait d'avoir un espace même léger, ça me dérange. Mais si tu veux, j'ai toujours gardé la boîte, ils sont en parfait état, je pourrais te les prêter pour que tu les testes, hein. Après, tu sais, j'ai des longs cils déjà, moi, C'est des beaux styles. et ouais, vu qu'ils sont longs et tout déjà, ça me tente pas trop de mettre des fossiles, mais ça m'intriguait, tu vois. Non, franchement, je ne vous conseille pas forcément d'investir dans des fossiles magnétiques. Entraînez-vous plutôt avec des vrais fossiles. Franchement. Après, j'aime bien prendre pour le coup une vraie pince à fossiles et venir pincer mes vrais cils et mes fossiles ensemble. Et ils se Voilà, collent ça me ensemble. permet de. En tout cas, ça donne cet aspect, oui. Ah Comme oui, ça, au d'accord. moins, voilà, on voit moins de différence. Parce qu'en fait, moi, je n'aime pas mettre de mascara sur mes fossiles. Ça se fait, hein. Il n'y a pas de souci si vous souhaitez les intégrer comme ça. Moi, je préfère les intégrer comme ça. Au moins, je peux garder mes fossiles plus longtemps. Ils auront une meilleure durée de vie puisque je les démaquillerai ou je les nettoierai de façon moins agressive. Ah oui, d'accord. C'est vrai que s'ils sont pleins de mascara, vous allez les garder moins longtemps. Et moi, je préfère pas. Bah, c'est sûr, quitte à Parce que j'ai acheter quelque chose, vaut mieux que ça dure dans le temps. Enfin, c'est mieux, quoi. oh bah oui. Voilà, maintenant j'ai ma lip gloss. On dirait que je vais en soirée là. C'est ça. Ah, ce serait cool, hein, si on pouvait aller boire un verre en terrasse avec le soleil qu'il y a, ce serait sympa. Ouais. Trop agréable. Non, mais je vais boire un verre à mon balcon. Ouais, bah moi dans mon salon, à la fenêtre. Voilà. Les filles qui regardent le live, si vous avez des questions, enfin autres que Smoky, enfin en gros des questions make-up, n'hésitez pas à les poser, hein. On peut faire une petite session réponse à des questions si vous voulez. Tout à fait. N'hésitez pas. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou si vous voulez savoir des choses en plus, c'est complètement le moment. Genre, par exemple, comment pinter votre smoky avec quelques paillettes, je peux vous expliquer aussi. Il n'y a pas de souci. Avec un verre de Bordeaux, elle dit Steph. Bah, tu vois, Stéphanie ne met pas non plus de mascara avec ses fousses. Voilà, ça dépend des maquilleurs. Moi, je Ouais. vous ai envoyé mon jambe en photo. Ah, Trop bien. ça c'est génial. Plus ou moins niveau kilo. Niveau kilo, je comprends rien. Moi, je suis à côté de la plaque. Ouais, moi non plus, je comprends pas. Sur mon œil, je n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce que tu Sur n'arrives mon pas œil, sur j'y ton arrive œil? On pas. peut peut-être te donner Bah un si, mais faut que dernier tu conseil. t'entraînes, Elise. Ouais, c'est ça.
parce que tu vois là, Morgane, en l'ayant fait avec les explications directes avec moi, elle a fait un truc super. Bah franchement, j'ai pas trouvé ça compliqué du tout et ça va être hyper simple. Je sais que je vais réussir à le refaire toute seule, tu vois. Oh, c'est sûr, j'ai entièrement confiance. Après, c'est pareil, si tu veux, tu peux rajouter justement un petit trait d'eyeliner, mais alors il faut que tu sois sûr que ton eyeliner soit bien noir, parce que sinon finalement il va pas se voir, ça n'aura pas d'intérêt. Ouais. Liner pailleté, c'est super beau avec le smoky. Ah oui, liner pailleté, ça doit être trop beau, ouais. Mais le truc, c'est que par exemple, tu vois, imagine, je me foire, si je veux effacer, entre guillemets, et recommencer, là, il y a tout qui va partir. Après, il faut tout recommencer. Oui. Faut être sur le son, quoi. C'est ça. Pour l'instant, je maîtrise pas totalement la chose, on va dire. Faut que je m'entraîne encore un peu. Il faut bien prendre ses appuis, comme on dit, au niveau des coudes et au niveau du poignet. Ouais. Voilà. C'est totalement l'inverse en fait de liner par rapport au smoky. Le smoky, c'est vraiment tout dans la souplesse, dans l'estompage, dans le fumage, alors que l'eyeliner, c'est vraiment, il faut vraiment être raide et appuyé pour bien y arriver. Ouais. Pendant le confinement, certains disent avoir pris du poids pour vous. Ah, si oui, plus ou moins. Alors moi, j'ai perdu 200 ou 300 grammes, c'est tout. Voilà. Moi, j'ai pas de balance, donc je sais pas si j'ai perdu ou pris du poids. J'ai aucune idée. Mais j'ai pas l'impression. Je pense pas. Du sport que... Bah ouais, je fais du sport, mais après, tu vois, en même temps, je me dis que je bouge pas comme des journées normales, on va dire. Enfin, tu sais, quand tu peux aller à droite, à gauche, voilà, tu marches quand même un peu plus. Là, on est plus à la maison, plus statique. Mais non, j'ai pas l'impression d'avoir pris du poids. Après, tu fais quand même plus de séances que quand t'es en normal, donc c'est pour ça aussi. Hein. Ouais. T'as dû stagner, en fait. T'as dû stagner, je pense, mais je pense que t'as dû quand même bien travailler certains muscles. Moi, personnellement, je fais beaucoup moins de sport que toi, mais je fais quand même au minimum une séance par semaine, plus du gainage quotidien. Ouais, ça c'est bien le gainage pour tout le corps, c'est trop top ça. C'est ça. Et je voulais vraiment faire ça pendant le confinement. Après, je voulais pas forcément en faire plus parce que j'avais envie de privilégier d'autres choses. Mais pour moi, c'était quand même important d'en faire un minimum pour mon bien-être, en fait, tout simplement. Et pour me maintenir en forme. Et aussi parce que sinon, lundi, imaginez retourner dans la vie active en ayant fait zéro sport pendant des semaines. Ouais. Attendez, c'est pas possible. Ton corps, il va se... Enfin, c'est sûr, des personnes qui n'ont pas fait de sport, qui sont restées presque toujours dans leur canapé et tout. Mais c'est sûr qu'elles vont être... Enfin, le corps, déjà, t'auras moins de muscles. Et tu vas mettre du temps à reprendre ta condition physique, entre guillemets. Et tu vas être fatiguée. Mais t'imagines, la première journée, la personne, elle va retourner au travail. Et à midi, c'est bon, elle aura envie d'aller se coucher. Bah ouais, c'est sûr. Impossible. Non, impossible. Non, après, t'es tout mou comme ça. Bah ouais, c'est clair. Alors, j'ai hâte de montrer le résultat, Morgane, avec les paillettes que j'ai mis en plus. C'est super. Ouais, j'ai trouvé des armes aussi. Ouais. Bah Sarah, tu envoies aussi à Fabiola ton maquillage. Ouais, envoie-le-moi aussi. Pour qu'elle regarde. Nos sports, moi. Bah, tu seras molle, écoute. Ouais, c'est ça. Désolée. Tu pourras t'en prendre qu'à toi, même si t'es fatiguée à la reprise. Hein. Non, mais en plus de bouger un minimum, en vrai, ça fait du bien au moral en plus. Enfin, moi, je trouve. C'est vrai. Ouais. Moi, j'ai tout aimé faire mon gainage à chaque fois que j'arrivais à aller plus loin. Si j'étais trop motivée, je me sentais fière de moi. Là, cette semaine, j'ai un peu calmé le jeu parce que je passe en phase de... J'ai fait un jeûne, en fait. Alors, je commence un jeûne, donc j'ai envie de... Tu vois, j'ai pas non plus envie de faire n'importe quoi et de tomber dans les pommes. Mais je suis arrivée jusqu'à 3 minutes et ça, c'est énorme, quoi. Ouais, je pensais même pas faire 3 minutes. Je pensais même pas. Voilà. Ouais, ça papote, hein, les filles. Ouais. Ah ouais, parce que les filles n'ont pas de questions, donc nous on part, on raconte notre vie. Grave. Bah non, mais c'est bien. C'est trop bien. Et du coup, toi, t'as pas d'autres questions make-up ?
Non, après, pas d'autres questions particulières. Mais si tu as des paillettes et me montrer où est-ce que tu en mets, enfin, quand t'en mets comme ça sur un smoky, je veux bien voir. Oui. Je vais vous montrer ça. Alors du coup, il faut que je trouve ma base à paillettes dans tout mon souk. C'était la question à ne pas poser du coup. Non, mais en plus, c'est de ma faute parce que c'est moi qui l'ai abordé finalement. Ça y est. Alors, des paillettes. On va mettre de la paillette. Ah oui, oh montre, tout est... Ah ouais, tout ça c'est des paillettes, waouh. Trop beau. Des paillettes ou des petits strass, des trucs comme ça quoi. Je pense que doré ça peut être pas mal. Ouais. Après toutes les couleurs avec le noir, concrètement. Alors, Mira, j'ai fait un maquillage aujourd'hui, mais violet. Et j'adore votre maquillage, les filles. Merci, c'est gentil. Bah, envoie-nous une photo de ton maquillage violet. C'est toujours cool de voir des make-up, je trouve, avec des couleurs. Parce que c'est toujours un peu plus original que des choses, enfin, du marron, voilà, des choses basiques, quoi. Donc, on veut bien une photo. Et puis aussi, le truc avec les maquillages colorés comme ça, c'est que ça peut vite faire maquillage Instagram, quoi. Alors moi j'adore, hein, j'en fais de temps en temps. Mais bah, c'est bien aussi de pouvoir faire des maquillages colorés, entre guillemets, pour le plus grand nombre. Oui, c'est ça. Donne des idées. On va quand même oser porter tous les jours, aller au travail avec. Tout ça, des fois, ça peut être compliqué d'oser, on va dire. C'est ça. Du coup, j'ai fait mon choix de produit. J'ai pris des paillettes dorées de chez Make Up Forever. Et donc, en fait, pour pouvoir poser vos paillettes, soit vous avez des paillettes qui ont déjà un liant et qui sont du coup, qui vont pouvoir se poser et se coller toutes seules. Ou soit vous avez des paillettes qui sont totalement libres, qui sont en poussière de fée. Et finalement, elles vont jamais adhérer. Donc, pour qu'elles adhèrent, il va falloir les aider, leur donner un petit coup de pouce. Et du coup, pour ça, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez une colle à fossiles qui est entièrement transparente, c'est-à-dire pas blanche qui devient transparente, mais vraiment transparente. À ce moment-là, vous pouvez vous en servir. Soit moi, j'ai par exemple ce petit tube qui est une base de mélange qui vient de chez MAC, ça coûte 10 €, mais vous pouvez vous en servir de mille et une façons quand vous connaissez toutes les astuces de maquillage. Et en tout cas, pour les paillettes, je trouve ça génial. Donc, j'en mets un tout petit peu sur un récipient. Donc là, j'ai pas de récipient, donc je vais désinfecter ma boîte à fossiles qui va me servir de petite palette. Et je vais mettre une toute petite noix de liant en fait dessus. Avec un tout petit peu de paillettes. Je mélange. Ouais, ok. Voilà. Et en fait, après, vous venez tapoter sur votre make-up. Alors, c'est important de venir le mettre, si vous le mettez au pinceau, avec un pinceau qui n'est pas trop dur. Parce que sinon, vous allez avoir des paillettes, un gros amas de paillettes d'un coup. Alors que ce qui est joli, si vous avez de la paillette fine, c'est plutôt d'avoir un effet diffus. C'est-à-dire comme plein de petites étoiles dans un ciel, quoi. C'est pas d'avoir, bam, que du doré. Ouais, ça, c'est beaucoup moins beau, en fait, finalement. Donc, vous avez des pinceaux qu'on appelle des pinceaux sabots, qui sont vraiment idéaux. Ou sinon, vous prenez un truc assez touffu, mais vraiment pas quelque chose de dense. Ça ne marchera pas. Et si vous les mettez au doigt, la petite astuce, c'est de ne pas venir utiliser vos 3 premiers doigts, mais plutôt peut-être les 2 derniers. Ce sont les doigts avec lesquels vous avez le moins de pression. Vous pouvez essayer là en direct au live, appuyer sur votre main
Et vous allez bien voir que quand vous Ah oui, utilisez t'as ces deux-là, raison. vous avez vraiment... Voilà. Donc Ouais. avec ces deux-là, vous serez beaucoup plus délicat et vous aurez un effet beaucoup plus diffus au niveau des paillettes. Ah, C'est c'est des bon à petits détails, savoir, ça. mais ouais, Ouais. c'est des petits détails, mais c'est ça qui fait que votre maquillage sera vraiment réussi, quoi. Voilà. Ah ouais, ça rend trop bien. C'est beau. Et encore, avec la vidéo, avec la qualité du live, enfin, on voit que ça brille, qu'il y a de la paillette, mais je pense que juste enfin, tu vois, une photo, ça va ressortir un truc de fou. Hein. Oh, j'aime Bah, trop. je vais Hein. essayer de vous faire une photo après. Après, il y a aussi, si vous avez rien de tout ça et que vous voulez vraiment juste faire une jolie photo, vous pouvez utiliser un baume à lèvres pour faire adhérer vos paillettes. Maintenant, je doute que ça dure sur le temps. Ah oui. Hein, je pense qu'au bout d'un moment, ça va migrer assez vite. Mais au moins, il faut avoir un joli effet avec les moyens du bord, quoi. Ouais. Alors, Sarah dit, moi j'ai mis le roller à paillettes ah oui, que je l'ai offert. Ah bah cool. Après, Élise, moi j'ai une question très très importante. Comment laver mes pinceaux et avec quoi? Yes. Et ben, en fait, les pinceaux, donc, par exemple, si c'est ton pinceau avec que du beige et que tu sais que tu vas t'en servir le lendemain, tu n'es pas obligé de le laver tout de suite. Par contre, ce que je te conseille, c'est d'avoir un petit spray désinfectant. Donc, ça va couper dans 20 secondes. Par contre, les gens, donc, au pire des cas, on se le voit après. Tout simplement, vous prenez votre spray désinfectant et vous venez sprayer sur votre pinceau, puis vous venez l'essuyer comme ça. Vous allez au moins pouvoir utiliser le matin vos pinceaux sans tout ce qui est bactéries, etc. qu'on ne veut pas du tout. Et sinon, tout simplement, une fois... Donc ça a coupé. On va attendre que les gens reviennent. Recoucou. Recoucou. Ah Delphi, je t'avais pas vu tout à l'heure. Ah là, ça a fonctionné direct. Oui, Ça c'est super. cool. Et en plus, là, je vais être beaucoup moins stressée que tout à l'heure. Là, j'étais stressée, je me disais, mince, j'ai que 20 secondes, donc je vais bien vous réexpliquer. Donc, en effet, il existe des sprays désinfectants. Vous en avez des tout faits, par exemple, chez Sephora. Ça vous permet de réutiliser les pinceaux qui ne sont pas trop empreints de pigments. Comme par exemple le noir. Si vous avez utilisé votre pinceau noir et que le lendemain, vous voulez faire un maquillage bleu ciel, bien évidemment, celui-ci va quand même aller au bain. On est bien d'accord. Mais ce qu'on disait, c'est que par exemple, votre pinceau de beige dont vous souhaitez vous resservir le lendemain matin, vous avez juste à reprendre votre petit spray désinfectant et ensuite à venir essorer sur une serviette pour qu'il ne soit pas humide avant de tremper dans vos fards. Voilà. Maintenant, pour tout ce qui est pinceau de teint, c'est vrai que je vous conseille quand même de les laver le plus souvent possible. Si vous n'avez pas la flemme, faites-le même tous les jours. Hein, si vous le pouvez, si vous en avez la foi, c'est l'idéal puisque finalement les bactéries se développent très rapidement. D'ailleurs, davantage dans les beauty blenders que dans les pinceaux, si ça peut vous aider de savoir ça. Et à ce moment-là, tout simplement, vous prenez un savon en pain, donc un savon en dur, tel que savon de Marseille, ou voilà, quelque chose comme ça, ou shampoing doux. Et du coup, vous allez venir mettre votre pinceau, vous allez venir mettre votre savon ou votre... je perds mes mots. Vous allez venir soit mettre votre shampoing ou soit venir frotter sur votre savon avec le pinceau humide, passer sous l'eau, frotter comme ça, et vous allez voir que votre pinceau va vite être propre et désinfecté. Vous le mettez à sécher et puis c'est tout en fait. C'est vraiment pas compliqué d'entretenir ces pinceaux. Les miens, il y en a que j'ai depuis des années et ils se portent très très bien de cette façon. Donc voilà, vous avez deux façons de désinfecter vos pinceaux et de les nettoyer. Une vraiment beaucoup plus nettoyante, on va dire pour les pinceaux de teint et pour les pinceaux très remplis de pigments. Et sinon pour les autres, voilà, vous pouvez être un petit peu moins regardant avec le spray.
Sachant que le spray, vous pouvez faire des sprays maison avec, par exemple, des eaux de rose ou de l'eau minérale, un tout petit peu d'alcool, pas non plus beaucoup pour pas abîmer le poil, mais un petit peu voilà, d'alcool. Ça se fait très très bien. Ok, Voilà. ça marche. Ok. Moi, je fais tous les jours, non, ça c'est sûr, je fais pas tous les jours, mais je fais toutes les semaines mes pinceaux. Après, ça peut être déjà suffisant par rapport au fait que c'est ton utilisation personnelle. C'est vrai que moi, j'ai des réflexes qui font que j'aime bien les nettoyer le plus possible. Et je sais à quel point les bactéries, j'en suis consciente parce que je l'ai étudié, je suis consciente à quel point les bactéries se prolifèrent très très vite. Donc c'est pour ça que j'essaye de le faire vraiment chaque jour. Mais c'est pas dramatique si vous le faites toutes les semaines, du moment que vous vous y tenez, quoi. Voilà, c'est vraiment très important. Et sachez que même un petit coup de spray désinfectant sur vos pinceaux le matin, même si vous les lavez qu'une fois par semaine, ça peut toujours être ce petit coup-là pour éviter la prolifération bactérienne. Également, pensez, si vous avez des pinceaux chez vous, là, j'ai pas le bon exemple, je les range en pot, mais si vous pouvez les ranger en tiroir, c'est vraiment l'idéal aussi, ça les protège un peu de la poussière, etc. Voilà. Une petite tips. Ah oui, ok. Ouais, c'est bon à savoir, tu vois, ça, je ne savais pas ça. Et ouais. Moi, c'est pour ça aussi qu'on fait les lives. Eh ben ouais. Ben voilà. Ben, je pense que s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir se faire des bisous. Ben, je pense, ouais. Je pense que c'est une question. Aujourd'hui, il y avait pas beaucoup de questions. Non. En même temps, c'était assez simple aussi. Hein. C'est vrai que oui, c'est vrai. Le liner, c'était peut-être plus technique. Là, finalement, c'est juste passer l'appréhension de travailler du noir sur les yeux, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et après, je suive les étapes et après, c'est bon. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup moins technique que le liner. Ça, c'est clair. Bon, bah écoutez, les gens, merci beaucoup d'être venus sur le live. Ah si, je voulais dire bravo, Kiki, pour tes 10K, au fait. Ah bah oui, merci, c'est gentil. Ouais, c'est cool. Bah ouais. Après, ça change rien à ma vie, tu vois, mais c'est cool, c'est quand même... 10 000, c'est quand même un palier, je trouve. Donc, c'est ça. C'est cool. Ouais, j'étais Bah, et tu m'étonnes. J'espère que vous avez bu un petit verre à l'occasion. Ah bah, non, mais ça permet de se situer, en fait. C'est vrai que ça change pas grand-chose à notre vie, mais ça permet de se situer un petit peu et aussi de voir que ce qu'on fait, finalement, ça parle aux autres et enfin, c'est toujours super agréable, en fait. Ouais, bah, c'est ça, ouais. Voir que ce qu'on partage, les gens aiment bien, ils nous suivent pour ce qu'on dégage, pour ce dont on parle, etc. C'est vrai que c'est cool, ouais. Bah, en même temps, c'est ça, Instagram. Moi, c'est ce côté-là que j'aime bien dans Instagram, ouais. Ouais, bah, c'est normal. Hein. Moi aussi, c'est ce que je préfère, c'est vraiment le fait de partager et tout. Après, c'est un peu difficile ça peut être un peu difficile parfois de se montrer, mais finalement, c'est ça qu'il faut. Moi, c'est ça que j'apprends à faire aussi. Au début, je voulais tellement partager des choses professionnelles qu'en fait, j'oubliais qu'on est là pour partager. Et du coup, je réapprends à partager et j'en tire que du bonheur. Donc, je suis trop contente. Et je suis trop contente pour Merci. Non, mais en vrai, je pense que le confinement, la période de confinement, toi, ça t'a permis que d'autres personnes découvrent ton profil, te posent des questions. Voilà, peut-être des personnes qui prenaient pas le temps de s'intéresser au make-up alors que c'est quelque chose qu'elles aiment bien, tu vois. Enfin, là, c'est vraiment, on avait du temps pour apprendre des choses, s'intéresser à des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire habituellement. Donc, ouais, c'est cool. D'ailleurs, si j'ai un petit message à faire passer avant de vous quitter. Oh là là, non, il faut le bloquer, le gars. Regarde ce qu'il vient de mettre. Non, j'ai pas vu. Oh non. Sexe, non, Dieu. Pas de sexe, non. No sex together. Non, mais lui, je vais le bloquer, il abuse. Il a un problème. Ouais, je pense qu'il a un problème. Mais en tout cas, oui, si j'ai un petit message à faire passer justement pour les gens qui se sont découverts de nouvelles passions pendant le confinement,
Et essayez vraiment de trouver des moyens d'intégrer ces choses-là qui vous ont fait vibrer ou qui vous ont dévoilé à votre routine quotidienne, même pendant le travail. Même si c'est, par exemple, vous avez adoré faire du coloriage, essayez d'en intégrer 10 minutes à votre routine, soit le matin ou soit le soir. Parce que finalement, c'est des petites choses comme ça qu'on ne fait pas au quotidien et qui font qu'on peut se libérer de l'intérieur et mieux vivre la pression de tout, en fait, des choses diverses et variées de la vie. Si ça a été le maquillage, et bien écoutez, avec grand plaisir. Venez continuer de venir me poser des questions. Moi, je vais en tout cas essayer de continuer de vous faire du contenu. Et puis, si c'est par exemple justement la mode, continuer d'aller voir Morgane et nous deux, on sera tout à fait contente de vous partager tout ça. Bah ouais. Voilà. Bien dit, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Voilà. Faut pas que tout s'arrête après le confinement. Tout ce qu'on aimait faire, faut pas que ça s'arrête. Hein. Ouais. C'est ça. Pareil que tu commencer le sport et continuer. Ah oui, ça faut pas arrêter parce que sinon vos fesses vont pas vous dire merci après. Allez, bon bah écoutez, on vous fait des gros bisous. Je te fais des gros bisous Morgane et puis à bientôt. Ouais, ça marche. Bisous, bonne soirée à tout le monde. Merci et on attend vos photos et bisous le chat et bisous Fabiola. Merci. Bye bye.